Psaume 147 et versets 1 à 3. Louez l'Éternel. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à Jésus, souverain roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous sommes ici réunis pour te rendre un culte d'adoration parce que tu es le grand Créateur. Tu es aussi celui qui veille sur nous, qui nous fait du bien. Nous te rendons gloire et honneur, l'hommage qui t'est dû, au nom de Jésus. Amen. Comment allez-vous? Bien? Il ne fait pas trop chaud? Alors, vous allez vous retourner vers votre voisin. Si vous n'en avez pas, regardez bien, n'est-ce pas Jean-René et Jean? Et vous allez lui faire un large sourire en lui disant bienvenue. C'est parti? Merci. Voilà. Nous sommes heureux de vous voir en ce matin. Que vous soyez de tout près, ou de très loin, sentez-vous à l'aise, passez un agréable sabbat et que Dieu vous bénisse. Emma, tu passes un bon sabbat aussi. Elle se promène partout là, Emma. Voilà. Alors pour continuer, nous allons prendre notre cantique au numéro 618. Gardez votre position. Christ est mon sauveur et ma lumière et mon salut. Je compte sur vous pour ne pas ralentir sur la deuxième partie. On ralentit pas dans la deuxième partie. Bon, on ralentit pas dans la deuxième partie. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage,
Où est la chorale? Bien, prêtons attention à la lecture. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons nous prosterner en prière après avoir chanté la première strophe. Mettre à tes pieds, je m'écris. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Repose en moi ton amour. Bon Père céleste, nous voici en cet instant agenouillés devant toi, te remerciant d'abord de nous avoir accordé la vie, la santé pour venir jusqu'à ce lieu afin de pouvoir t'adorer. Nous souhaiterions toutefois que tu nous pardonnes nos transgressions, sachant que cette adoration sera marquée par certaines imperfections, par certains défauts, mais nous souhaiterions que tu les enlèves afin que cette adoration soit pleinement acceptée. Daigne nous aider chaque jour à mieux comprendre ta volonté, à mieux t'apercevoir, à mieux te connaître, pour que notre cœur soit toujours disposé à te servir. Nous souhaiterions que tu daignes bénir les dîmes et les offrandes qui seront remis en ce matin. Daigne permettre que cet argent puisse être la base pour pouvoir partager ta connaissance aux autres, que ce soit aussi une bénédiction pour celui, celle qui va remettre cette offrande. Daigne être avec le prédicateur de ce jour, pasteur Saint-Élie, permet qu'il soit influencé par toi, afin qu'il puisse donner un message venant directement de toi, un message que nous devrions entendre, comprendre et surtout vouloir mettre en pratique. Daigne nous bénir ainsi que ceux qui sont absents. Partage cet amour avec les autres. Aide-nous à partager cet amour avec les autres. Nous t'avons prié, non pas que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus ton Fils, et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Il y a une histoire que Jésus a racontée dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 45, au sujet d'un propriétaire terrien qui a permis à des exploitants de gérer son domaine viticole. Au moment de la récolte, le propriétaire envoya un serviteur pour ramasser sa part de la récolte. Ils ont battu le messager et l'ont renvoyé les mains vides. C'est encore arrivé 2 fois. Enfin, le propriétaire a envoyé son fils et héritier rencontrer les vignerons. Sûrement, il l'honorerait, pensa le propriétaire. Au lieu de cela, ils ont tué le fils et ont gardé la part du propriétaire pour eux. Le verset 41 dit « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne, et il donnera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » En résumé, cette histoire des prophètes que Dieu a envoyés à travers les âges, seulement pour qu'ils soient rejetés par le peuple de Dieu. Et finalement, il envoya son fils et le tuèrent. Mais cette histoire illustre aussi d'autres principes. Du point de vue de la gestion chrétienne, c'est aussi une terrible histoire. Il était de très mauvaises
Ils étaient de très mauvais gestionnaires du domaine du propriétaire. Ils étaient malhonnêtes et criminels. Un vrai intendant préférerait se sacrifier pour le maître, pas l'inverse. Aussi troublante que puisse être cette histoire, il y a un beau message en elle. Cela montre comment l'amour de Dieu prend toujours les choses à un niveau supérieur à ce que nous pourrions imaginer. La mort du fils du propriétaire montre non seulement l'amour généreux que Dieu a montré envers nous en nous envoyant son fils, mais Jésus, étant Dieu, était en fait le maître qui a volontairement donné sa vie pour ses intendants. Les diacres vont passer pour ramasser les dîmes et les offrandes. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me tait de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps montre tout parfum jusque dans Sion. Oh bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. J'ai une petite lumière et je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. J'ai une petite lumière, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Jusqu'au jour de Jésus, je la laisserai briller. Jusqu'au retour de Jésus, je la laisserai briller. Cette lumière brillera, brillera. Voici Katie. Bonjour tout le monde. Bonjour les grands, vous allez bien? Et les plus petits, ça va? Bonjour Emma. Ça va Emma? Tu vas bien? Lana dort? Et elle écoute, c'est très bien. Bonjour Iris. Ça va? Alors, oups, j'ai un gros sac ce matin. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ce genre de sac? Voyager, non? Marcher à la montagne. Comment? Une randonnée. Des randonnées, c'est bien les grands. Alors, Emma, qu'est-ce qu'on fait? Oui? L'Ildris? La campagne. Oui. À la campagne? Bof, non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, Iris, avec le gros sac? Oui? Un campement. Oui, aussi. Alors, tonton Jean-Marc, mon gros sac, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Alors, il va nous expliquer avec le gros sac qu'est-ce qu'on peut faire. Et avec le plus petit, je le tiens en bas peut-être, non? Ouais. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, le gros sac. Alors, le gros sac, c'est vraiment si on part pour au minimum 3 jours, 3 jours, une semaine. Donc, on peut tout mettre dedans. La maison? Il y a pour 60 litres, on peut mettre jusqu'à 8 à 10 kilos de choses. Donc, ça prend tout ce qu'il faut, quoi.
de la nourriture, vêtements. Donc il y a différents modèles. Ce modèle, c'est un petit modèle de 60 litres. Il y a plus grand, c'est assez confortable. C'est matelassé un peu partout. Donc c'est vraiment pour... c'est ceux qu'ont les touristes qui ont choisi de dormir à la Belle Étoile. Ils ont ça. Ils ont ce sac-là sur le dos. Et est-ce qu'on part avec mes chaussures, par exemple? Non, ce serait préférable d'avoir de bonnes chaussures. Par exemple? Des tennis avec des semelles en gel ou bien des chaussures de randonnée aussi avec des semelles en gel. Ça, oui, le gel est plus résistant que la mousse, donc ça dure plus longtemps. C'est pour les plus grands trajets, donc il faut penser à ça. Donc, de bonnes chaussures, c'est pratique à la fois pour la marche, pour aller dans le jardin aussi, ça se lave facilement. Et puis, pour ceux qui aiment aller récolter en fin d'année des ignames sauvages, c'est assez solide, c'est assez pratique. D'accord, mais c'est pour la randonnée, plus Ah oui, c'est pour la randonnée aujourd'hui. Et celui-là, et le plus petit? Alors, le plus petit, c'est un sac de randonnée. C'est pareil, c'est matelassé dans le dos. Au niveau des épaules aussi. Donc, parfois, le fait de simplement attacher à la taille suffit, ça supporte le poids du sac. Mais ce sac-là, c'est vraiment pour une journée. Comme aujourd'hui, il y a une randonnée entre Prêcheur et Grand-Rivière. On part pour une journée, on Donc, prend un petit sac je pense comme que ça. je les ai vus ce matin, ils étaient bien équipés avec un petit sac, n'est-ce pas, Lildris? Il y en a de plus petits, mais celui-là, c'est vraiment pour partir une journée. On peut mettre des trucs dedans, c'est assez pratique juste pour une journée. Merci, tonton Jean-Marc. Tu peux tout récupérer. Merci. Alors, comme on voit les images sur on voit les chaussures, le sac, des vêtements, on ne va pas partir comme je suis habillée. Donc, on va voir les autres vêtements et vous allez me dire si on peut mettre ces vêtements-là pour aller faire la randonnée. Alors, là, on peut aller en randonnée comme ça. Aujourd'hui, ils étaient habillés comme ça. La majorité des gens que j'ai vus ce matin à 4h30 vers le Prêcheur pour faire Grand-Rivière Prêcheur. Donc, ils étaient un peu habillés comme ça, avec le tout petit sac à dos que tonton Jean-Marc nous a montré. Après, est-ce qu'on peut aller habiller comme ça? Alors là, tu ne vas pas faire 2-3 mètres. Après, on aura mal aux pieds, on aura trop chaud, trop serré. Après, oh là là, avec ça, les robes là, super sympas là, les chaussures à talons, les pantoufles, non? D'accord? Et ici là? Alors là, encore moins, c'est les sandales, les petites robes à bretelles, ça, les araignées, bonjour les dégâts. Ok, alors, le peuple d'Israël était parti, était dans le désert, était à marcher. Combien d'années? Vous savez combien d'années ils ont marché? 40 ans. Un peu plus de 40 ans. Moi, j'ai plus que 40 ans, vous imaginez, depuis ma naissance jusqu'à mon âge, ils ont marché. Ils ont marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter un texte dans Deutéronome. Je ne sais plus. Alors, 2 secondes. Alors, Deutéronome 29, verset 5. Alors, c'est Amélie qui lit? Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Merci. Alors, vous avez retenu quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pendant 40 années, ils ont marché. Les chaussures ne se sont pas usées et les vêtements non plus. Je suis sûre que maman et papa ont acheté les vêtements en septembre ou les chaussures. Il y a déjà un trou dans le jean. Les chaussures disent à bonjour. Ça se décolle, n'est-ce pas? Et ça fait même pas 6 mois. Hein? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. On est le 2 février, mais
c'est déjà abîmé. Tandis que eux, ils ont passé 40 ans, les vêtements ne se sont pas usés et les chaussures non plus. Et bien sûr, dans le désert, il n'y avait pas de magasin. Il n'y avait pas de magasin, ils grandissaient, donc ils s'échangeaient certainement les vêtements, puisque les vêtements d'Iris, bien sûr, ne me servent pas. Donc, quand plus ils grandissaient, il y avait des naissances, bien sûr, donc ils se partageaient les vêtements, mais les vêtements ne s'abîmaient pas et ne s'usaient pas. Nous allons écouter maintenant un deuxième texte. Voilà. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous avons à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Alors là, nous voyons tout ce que Dieu nous donne pour pouvoir nous revêtir de force, de courage, de bonté, de bienveillance. Mais ce matin, il nous dit qu'il nous donne des chaussures et des vêtements pour que le diable ne puisse pas nous atteindre. Donc, si vous voulez aussi que Dieu puisse agir en vous, il vous faut écouter, il vous faut juste la première partie de notre texte qui nous dit « Revêtez-vous ». Alors, qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes pour être revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme les ruses du diable. » Alors nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner ses vêtements et ses chaussures pour pouvoir vaincre contre le diable. Merci Jésus pour ton amour. Sois toujours dans nos cœurs. Donne-nous des vêtements et des chaussures pour pouvoir toujours rester fidèle à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. À bientôt. Oui. Une seule, d'accord. Je vous invite à prendre vos cantiques au numéro 249, le 249. Pécheur, je voudrais te guérir, juste la première strophe. Alors, il faut traîner sur le pécheur. C'est que nous n'avions pas fait la dernière fois. Non, mais c'est que j'avais oublié ça. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu
Je vous souhaite un très bon sabbat dans le Seigneur. C'est pour moi un très grand privilège de vous retrouver parce que durant tout le mois de janvier, j'étais ailleurs. Je sais que vous avez été bien visités, non seulement ici, dans le district et même au-delà. Selon tous les échos que j'ai entendus, ce mois spécial a fait beaucoup de bien aux différentes églises. Je souhaiterais inviter des prédicateurs qui certainement seraient disposés à venir présenter des messages ici, mais il faut que, après avoir fait une quarantaine de kilomètres et peut-être plus, qu'ils puissent trouver des frères et sœurs qui sont disposés à les écouter, n'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, ceci a déjà été mentionné, mais je pense que ce serait une très bonne chose de travailler un peu sur cela pour aider l'Église, mais à condition qu'il y ait de l'intérêt. Si ceux qui font là les plus courts distants, parce que ceux qui sont de la localité sont là, ça encouragera ceux qui sont invités. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Et nous lirons à partir du verset 14. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Je vais lire le passage dans la nouvelle version seconde. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. À chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit, « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne
de confiance pour une petite affaire. Je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu que talent vint ensuite et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Écoutons maintenant la conclusion faite par Jésus. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs. Prions. Notre bon Père céleste, nous allons plonger nos regards sur ce passage biblique. Nous avons besoin de l'aide, de l'orientation, du soutien du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il veut nous dire, mais aussi pour nous aider à avoir de bonnes dispositions pour collaborer avec toi alors que tu fournis de gros efforts pour notre salut. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Vous pourrez vous asseoir. La parabole des 10 vierges qui précède celle que nous venons de lire, parce que le chapitre 25 commence par la parabole des 10 vierges. Eh bien, cette parabole, celle des 10 vierges, nous apprenait la nécessité absolue, je dis bien la nécessité absolue d'être prêt personnellement pour le retour de Jésus. Et la conclusion de cette parabole faite par Jésus lui-même est la suivante. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, ce que Jésus a voulu nous dire, qu'il faut que nous nous tenions prêts. Il faut que nous soyons prêts, que nous restions prêts. C'est ce qu'il a voulu nous dire par cette parabole des 10 vierges. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir à la dernière minute. Que le Saint-Esprit est notre allié, il est là pour nous aider. Mais encore faut-il que nous le voulions. Cette parabole que nous considérerons ce matin, celle des talents, nous enseigne qu'il nous faut faire fructifier tous les talents que le Seigneur nous a donnés, et ceci jusqu'à son retour, durant tout le temps où nous avons le souffle de vie. Le temps d'attente ne doit pas être passé dans l'oisiveté, mais dans un travail assidu.
Ces deux paraboles, tant la parabole des 10 vierges comme celle des talents, nous enseignent qu'il est nécessaire pour que le chrétien attende son maître en travaillant. Ces deux paraboles nous rappellent que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, que nous avons été rachetés à un grand prix, non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans cette parabole, la parabole des talents, nous allons ce matin souligner quelques points saillants. Alors nous avons un homme qui appelle ses esclaves pour leur confier ses biens. Il doit partir pour un pays éloigné. Il ne veut pas laisser ses affaires dans n'importe quel état. Il veut les confier à ses esclaves. Cet homme qui part pour un pays éloigné représente le Seigneur Jésus, qui est parti et qui se trouve à la droite du Père. Et ses serviteurs, c'est vous et moi. Nous sommes ses serviteurs. Il nous a appelés, il nous a remis ses biens avant de partir pour ce pays éloigné, pour se trouver à la droite du Père. Donc il a deux objectifs. Premièrement, il veut augmenter ses biens. Il veut élargir ses cordages. Il veut que l'évangile soit proclamé et que beaucoup de personnes l'acceptent comme sauveur personnel. Il veut que les cordages soient élargis. Donc c'est le premier objectif qu'il s'est fixé. Le deuxième, il veut éprouver ses esclaves avant de leur confier de grandes responsabilités. Donc le Seigneur veut nous confier, vous et moi, de grandes responsabilités. Mais avant d'y arriver, il veut nous éprouver pour voir si nous serons capables de faire une telle chose. Donc, en envoyant ces esclaves et en leur confiant ces responsabilités, notez qu'il ne les envoie pas au combat sans aucune aide, sans aucun moyen. Dans le texte, il est parlé de talent. Un talent, c'est ce que gagnerait un ouvrier durant 18 ans. Cela veut dire que celui qui avait reçu un talent avait quand même reçu une somme considérable. Un talent, c'est ce qu'un ouvrier gagnerait durant 18 ans. Les talents représentent aussi toutes les capacités que le Seigneur nous a données. Tout ce qu'il nous a donné comme moyens, ce sont des talents. Et les esclaves, les disciples ont la mission d'occuper la place de Jésus sur terre jusqu'à ce qu'il revienne. Donc nous sommes là, nous le représentons durant son absence, jusqu'à ce qu'il revienne. N'a-t-il pas dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, Jean 20, verset 21. Et il nous a donné le pouvoir de faire fructifier nos talents quand il a déversé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Notez bien que le texte dit à chacun selon ses capacités, à chacun
selon ses capacités. Chaque serviteur a reçu ce qu'il était en mesure de faire fructifier. Chacun avait reçu ce qui était nécessaire pour qu'il obtienne l'expérience. Parce que notez que l'objectif final, c'est de confier à chacun de plus grandes responsabilités. Donc le Seigneur lui donne ce qui est nécessaire pour qu'il obtienne l'expérience. Parce que Dieu souhaite lui confier plus tard de plus grandes responsabilités. Le maître confia à chacun des talents selon ses capacités, mais il s'attendait que chacun soit fidèle. Que chacun soit fidèle. Alors tous n'ont pas le même potentiel, tous n'ont pas la même capacité, parce que tous n'ont pas la même foi. Tous n'ont pas la même foi. Une grande foi est déjà un grand potentiel. D'abord, retenons que si l'homme qui avait reçu un talent en avait reçu 10, il les aurait mal utilisés de la même manière. Je reprends cette pensée parce qu'elle me paraît importante. L'homme qui avait reçu qu'un talent, s'il en avait reçu 10, il les aurait mal utilisés de la même manière. Ce qu'il a fait avec un talent, s'il en avait eu 10, il les aurait utilisés de la même manière. Il aurait donné le même usage. Alors c'est le Seigneur lui-même qui remet à chacun ce qu'il doit avoir. C'est le Seigneur lui-même. Il ne confie pas cela à un ange. C'est lui-même qui donne à chacun ce qu'il doit avoir. Il sait combien notre foi peut recevoir et faire fructifier pour sa gloire. Alors je répète, même un seul talent, même un talent est déjà un don précieux. Tout don de Dieu est précieux. Et dans la vie chrétienne, il nous sera toujours fait selon notre foi. Tous ceux qui reçoivent un don de la part de Dieu doivent en faire usage, soit le faire fructifier, soit l'enterrer. Donc nous nous trouvons tous devant cette décision importante. Quand nous recevons un don de la part du Seigneur, il y a deux choses que nous pouvons faire. Soit le faire fructifier ou l'enterrer. Celui qui a reçu les saints talents et l'autre qui en a reçu, les deux les ont utilisés. Et notez bien qu'en les utilisant, ils ont doublé ce qu'ils avaient reçu. C'est en utilisant les talents qu'on a qu'ils se multiplient. Et je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires de certaines personnes qui sont arrivées à l'église à zéro, qui ont commencé à travailler pour le Seigneur. Parfois, on pensait même qu'il ne fallait même pas leur donner la parole, mais qui ont persévéré, qui ont persévéré. Et aujourd'hui, quand on l'entend parler, les gens pensent qu'ils ont fait de longues études. Pourquoi? Les talents se multiplient quand on les utilise. Cette parabole nous enseigne que Dieu donne aux hommes des dons différents. Celui-ci reçoit 5, celui-là en reçoit 2, et un autre peut en recevoir 1. Le plus important, frères et sœurs, n'est pas quel talent on a reçu, mais comment on utilise ce qu'on a reçu. Comment on utilise ce que l'on a reçu. Et retenez, Dieu ne vous demandera jamais des comptes pour des talents qu'il ne vous a pas donnés.
Dieu ne vous demandera jamais des comptes pour des talents qu'il ne vous a pas donnés. Mais il voudrait que chacun utilise pleinement tous les talents qu'il a reçus. Alors, c'est évident, nous le voyons tous, nous n'avons pas tous les mêmes talents. Ça, c'est clair, on le voit. Mais nous pouvons tous faire les mêmes efforts. Nous pouvons faire les mêmes efforts, même si nous n'avons pas les mêmes talents. Alors, cette parabole nous enseigne, frères et sœurs, que quel que soit le talent que nous avons, qu'il soit petit ou grand, nous devons les mettre au service du Seigneur. Cette parabole nous enseigne encore que la récompense pour avoir fait son travail, c'est de recevoir encore plus de responsabilités, plus de travail à réaliser. Notez bien que les deux personnes qui ont bien travaillé, le maître ne leur a pas dit « Allez, reposez-vous ». Non, il leur a dit « Je vous confierai de plus grandes responsabilités ». C'est ce que le texte nous enseigne. Donc très souvent, on pense qu'on a bien travaillé, alors là, on doit se reposer. Mais ce n'est pas ça que le texte nous dit. Le Seigneur confie de plus grandes responsabilités. Aux deux esclaves qui ont bien travaillé, le maître ne leur a jamais dit « Reposez-vous sur vos lauriers ». Au contraire, il leur dit qu'il y a encore des choses à faire dans la vigne du maître. Je vous confierai de plus grandes responsabilités. Alors, plus nous servirons le Seigneur, plus nous deviendrons capables d'assumer de plus grandes tâches. Nous allons maintenant nous focaliser sur un des personnages qu'on retrouve dans cette histoire. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose qui me paraît important. La plus grande partie de cette histoire se focalise sur cette personne. Notez bien, vous le verrez. La plus grande partie de l'histoire se focalise sur ce serviteur qui cacha l'argent de son maître. Il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, qui enterrent les talents, les dons que le Seigneur leur a donnés, qui ne font pas fructifier le talent, les dons donnés par le Seigneur. Ils préfèrent les enterrer. Le texte nous dit que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il ajoute « et leur fit rendre compte ». Donc, qu'on le veuille ou pas, le maître reviendra. Mais non seulement cela, il nous fera rendre compte. 21 siècles peuvent paraître longs, mais c'est un temps de grâce que le Seigneur nous accorde. Les biens du Seigneur sont suffisants pour nous permettre de les faire fructifier jusqu'à son retour. Mais quand il reviendra, ce sera pour demander des comptes à ses serviteurs. Ceux qui continuent à faire fructifier les biens de leur maître seront toujours prêts pour son retour. Parce que quand on est inactif, eh bien l'ennemi trouve du travail pour nous. Quand on est actif dans la vigne du Seigneur,
eh bien cela nous aide à nous maintenir prêts pour le recevoir. Si nous voulons réussir dans la vie chrétienne, si nous voulons réussir dans la vigne du Seigneur, assurons-nous réellement que nous sommes en train de faire valoir les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Considérons maintenant la récompense qui a été attribuée aux esclaves qui étaient diligents. Les récompenses qui leur ont été attribuées aux serviteurs qui ont été bons et fidèles aux yeux de Dieu. Je souligne bien cela, aux yeux de Dieu. Parce qu'aux yeux des humains, parfois on peut paraître être bon et fidèle serviteur, alors que dans l'échelle, la balance du Seigneur, ce n'est pas tout à fait cela. Mais ceux qui ont été bons et fidèles aux yeux de Dieu, quelle a été leur récompense? Premièrement, il y a eu des félicitations. Deuxièmement, l'exaltation. Et troisièmement, la communion. Alors, premièrement, les félicitations. Le Seigneur lui-même leur a dit, c'est bien. C'est bien. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, premièrement, félicitations. Deuxièmement, exaltation, distinction, honneur. Je te confierai beaucoup. Et troisièmement, communion. La possibilité d'être avec le Seigneur, de vivre avec lui. Le texte dit, entre dans la joie de ton maître. Ce sera la plénitude de la bénédiction. Et le serviteur inutile, notez bien le mot employé par Jésus. Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'était un serviteur, mais il était inutile. Sa vie, son cœur était dans un état d'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé ce qui lui avait été confié par son maître miséricordieux. Alors notez, frères et sœurs, l'homme qui est puni est celui qui n'a pas essayé. Il n'a même pas essayé. Celui qui avait reçu un talent, notez qu'il ne l'a pas perdu, mais il ne l'a pas utilisé. S'il avait essayé de l'utiliser et s'il l'avait perdu, ce serait beaucoup mieux que de ne l'avoir pas du tout utilisé. Celui qui reçoit un talent est toujours tenté de dire, je n'ai qu'un tout petit talent, je ne peux faire que très peu. Cela ne vaut même pas la peine d'essayer. L'homme qui est condamné est celui qui n'essaie pas d'utiliser le talent qu'il a reçu. En d'autres termes, c'est une personne qui ne fait aucun effort. Jésus dit au verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cela signifie, frères et sœurs, que si quelqu'un a un talent et ne l'utilise pas, il le perdra. Si nous avons des talents pour le dessin, pour la musique, ou pour n'importe quelle autre chose, et que nous n'exerçons pas ce talent, eh bien nous nous rendrons compte qu'avec le temps, il
diminuera et il nous sera plus difficile de l'utiliser dans l'avenir. Cependant, si nous avons des talents, nous les utilisons, ils fructifieront, ils deviendront beaucoup plus forts, plus grands, et nous serons à même de faire de grandes choses. Que ce soit en tant que footballeur, dessinateur, musicien, chanteur, quel que soit le talent, quand on l'utilise, il s'améliore, et si on ne l'utilise pas, eh bien, il diminue. Le seul moyen de garder un talent, le seul moyen de garder un don est de l'utiliser pour servir Dieu et son prochain. C'est le seul moyen. Oui, beaucoup de personnes ont échoué sur ce point-là. Ils ont eu un talent, ne l'ont pas utilisé, l'ont enterré, et ceci a causé leur échec. Nous allons considérer brièvement les étapes franchies par cet esclave que le Seigneur Jésus appelle inutile. Première étape, négligence volontaire. Négligence volontaire. Cet homme a caché l'argent de son maître. Il l'a fait volontairement. Deuxièmement, il a eu des pensées négatives au sujet de son maître. Il disait, je savais que tu es un homme dur. Il entretenait des pensées négatives au sujet du Seigneur. Troisième étape, une crainte servile. J'ai eu peur. Quatrième étape, la paresse. Cinquième étape, la méchanceté. Sixième étape, on lui a ôté son talent. Septième étape, il a été rejeté comme une branche stérile. Il a été retranché. Et comme les vierges folles, notez bien que les vierges folles ne sont pas entrées dans la salle de noces. Comme les vierges folles, il n'est pas entré dans la joie de son maître. Le Seigneur Jésus a raconté cette histoire pour nous montrer que nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, et qu'il nous faut être constamment embauchés, travaillant pour lui, le faisant avec joie. Il multipliera nos talents, et le jour viendra où il pourra nous dire si nous avons été fidèles, bien bons, et fidèles serviteurs ou servantes. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs, à vous et à moi, que ce soit notre expérience. Amen. Pour terminer notre culte en ce matin, je vous invite à prendre votre cantique avec moi au numéro 329. Nous allons nous tenir debout aussi, le 329.
inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, incliné devant toi une fois de plus, nous voulons te remercier pour ces paroles que tu nous as transmises. De nous permettre que nous le mettons en pratique, que nous te fassions confiance, Seigneur, et que nous retirons en nous tout ce qui ne vient pas de toi. Te demandons de nous bénir, de nous renvoyer de nos demeures respectives. Bénis-nous, sanctifie-nous, ce sont là les grâces que nous te demandons. Au nom de ton bien-aimé Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va s'en